Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous retrouvons sur une toute nouvelle vidéo dans ma chaîne YouTube qui est Zenitsuka avec espace bien sûr. Et du coup dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Akatsuki dans Naruto, le petit classement qui va faire plaisir. Aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter et à partager s'il vous plaît. Et abonnez-vous à mon Instagram. Mon Instagram va être en bas dans les descriptions avec mon TikTok. Et aussi pour ceux qui regardent pas les descriptions, et bah je vous laisser directement par moi-même. Mon compte Instagram c'est Zenitsu K majuscule. Et mon compte TikTok c'est Zenitsu K et avec un A à côté. Et du coup je vous laisse pour la vidéo. Bonne vidéo à tous. Everybody sing, hey, yeah. Tell 'em turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. Bon bah pour commencer cette vidéo, j'ai classé Sasori plutôt 9ème et pas 10ème. Du coup si vous voyez 10ème, c'est normal, ma vidéo a plutôt mal tourné. En gros j'avais recommencé cette vidéo plus de 3 fois. Et comme je voulais pas encore corriger cette erreur, et bah je vous le dis maintenant. Et du coup nous allons commencer par parler de Sasori. Sasori c'est un de ces personnages qui a eu des histoires sombres par le passé. Il a déserté son village. Il a eu des parents qui sont morts. Et vraiment ça c'est vraiment une histoire triste. C'est pour ça qu'on s'est attaché à ce personnage. Et après on sait pas si c'est pour la rancœur ou pas qu'il a rejoint l'Akatsuki. Mais en tout cas moi je pense que c'est pour ça ou peut-être pour autre chose. Mais ce personnage est un de ces personnages plutôt forts. Et j'ai bien classé 9ème. Malgré les techniques qu'il a comme créer des pantins et tout ça, moi je dirais que c'est plutôt bien. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai mis 9ème car Deidara a assumé lui-même que Sasori est plus fort que lui. Et du coup c'est pour ça que je casse 9ème. Et en plus sincèrement, à part s'il allait perdre contre Sakura et sa grand-mère Shiyo, moi je pense que soit il aurait gagné, soit il aurait continué. Mais personnellement c'est un personnage plutôt fort. Et aussi bah il est mort par les mains de ses parents. Et du coup ça fait plaisir quoi, c'est ce personnage qu'on s'est attaché. Et nous allons passer au 10ème de ce classement. Et là, nous allons parler de Deidara. Deidara est ce personnage que j'ai classé plutôt 10ème. Car déjà, comme je vous l'ai dit, il a assumé que Sasori était plus fort que lui. Et aussi car pour moi, c'est un des ces personnages d'Akatsuki les plus faibles. Mais aussi très fort et surtout très pas très fort en combat, pas très intelligent, mais il se débrouille pas mal grâce à ses techniques d'argile qui est plutôt C1, C2, C3, C4, C4 Karuga et sa technique ultime, la ultime en gros. Et comme lui-même il le dit, et bah les explosions c'est de l'art et du coup vraiment j'aime bien son art. Et moi je dis qu'il devrait continuer comme ça et malgré tout je classe 10ème de ce classement. Là, nous passons à Conan. Conan que j'ai classé plutôt dans ce classement 8ème car déjà elle est forte. Elle a réussi à failli battre Toby malgré que Toby a utilisé l'Izanagi qui est une technique du clan Uchiwa. Et malgré tout ça, et bah moi je dirais que voilà quoi, c'est un personnage qui était plutôt utile dans l'histoire mais pas trop. Je voulais en savoir un peu plus sur elle. Malgré qu'elle était forte certes jusqu'à un point de battre Toby, mais il fallait plus d'elle en fait, il fallait plus qu'elle soit en avant. Mais malgré ça, je dirais que c'est un beau personnage, bras droit, plutôt petite copine de Yaiko et meilleure amie de Nagato. Moi je dirais que ça passe crème. Et voilà quoi, c'est un personnage plutôt complet par rapport aux autres. Bah là nous allons parler de Iden. Iden que j'ai classé plutôt dans le classement 7ème car il mérite bien sa place. Mais pas trop aussi car je dirais plus qu'il y a des échos avec Yaiko. Non, Conan, pardon. Et du coup, dans cette histoire de Idan, et ben moi j'aimerais dire que Idan est un personnage plutôt immortel, comme vous le savez tous. Il a des techniques plutôt pas très légales face aux autres. En gros, il peut te prendre tout sang et dès qu'il se fait coupe un bras ou un truc comme ça peut y aller sur toi. Mais malgré tout ça, moi je dirais que ce personnage est plutôt malade dans le combat, mais très bête dans d'autres choses. Mais pourtant, c'est ce personnage qui fait son défaut. Et
Mais du coup, après tout ce qui est arrivé, moi je dirais que déjà, mourir de faim, ça c'est plutôt une belle mort, malgré Makashi Kishimoto. Mais il aurait pu trouver autre chose pour qu'il soit mort. Et aussi, après avoir tué Asuma, ça fait une bonne évolution dans l'équipe 10, si je me trompe pas. Et du coup, ça fait que voilà quoi. Du coup, c'est un mec comme ça qu'il fallait pour faire évoluer l'équipe 10 et pour tuer Asuma vers ce manga qui est Naruto Shippuden. Et du coup, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas regardé ce manga, moi je vous conseille de regarder en vif, car c'est un bon manga, bien classé. Et voilà quoi. Et malgré qu'il est terminé, moi j'aime bien ce manga, je vous le laisse comme ça. Mais pour ne pas vous faire attendre, et bah on va passer au top 6 du bah, Kizami, c'est un de ces personnages stylés et un personnage plutôt fort dans les membres de Akatsuki. Il mérite sa sixième place car vraiment c'est quelqu'un comme tout le monde, mais plutôt un beau coéquipier par rapport à lui, parce que déjà, se couper la langue pour ne pas dire les informations de Akatsuki et mourir comme un bonhomme comme ça malgré ses requins, et ben moi je dirais que c'est un beau personnage. C'est un personnage qui a été vraiment bien fait, son design est parfait, il a du style, il a tout ce qu'il faut, et vraiment c'est un bon personnage, malgré qu'au fait de Akatsuki, il tenait à personne à part Itachi Uchiwa et du coup voilà quoi, c'est vraiment un de ces personnages qu'il fallait dans ce manga. Il a des sacrées techniques mais je le classe sixième malgré tout. Ben là nous passons au top 5 du classement. En gros nous allons passer sur Yaiko et pas sur Nagato ou Pain avec les 6 autres. Et bah là on va passer sur un Yaiko plutôt bien, on va dire. En gros, certes, j'aurais dû trouver une meilleure image, mais désolé, j'ai trouvé celle-là. Mais la prochaine fois, vous verrez dans le prochain classement que je vais faire, je vous dirai la vidéo sur Instagram qui va être sortie un samedi ou vendredi. Et du coup, soyez à l'heure, mais je vous mets tout en description et vous verrez ça dans Instagram ou TikTok. Mais suivez la vidéo. Du coup, à propos de Yaiko, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire qu'il a eu ce passé sombre, ce passé qu'on a tous aimé, ce petit truc que ce personnage a eu par rapport aux autres. C'est un mec qui, on peut dire, c'est Naruto Junior ou un truc comme ça, ou Obito même. Mais c'est cette personne qui voulait la paix pour son village, la paix pour tous les villages d'ailleurs. Carrément, ça c'est un de ces personnages qui a vraiment mérité de vivre. C'est un de ces personnages qui a vraiment mérité de tout ce qu'il avait dans la vie. Un beau maître, une petite copine, un meilleur ami. Mais malgré tout, il s'est sacrifié pour la Katsuki. Il s'est sacrifié pour la paix. En sachant que il s'est sacrifié d'un côté à la troisième guerre. Mais quand même, c'est un de ces personnages qui aurait dû rester. Mais malgré tout, plus tard, il se fera ressusciter par Nagato que vous verrez, il va être combienième dans ce classement. Et nous passons au top 4. Ben là nous passons au top 4 qui va être sur Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa c'est un personnage que vraiment il n'y a rien à dire sur lui. Il est complet, il a eu un passé sombre, il a eu des personnes vraiment très fortes dans sa route. Il s'est vraiment formé lui-même quoi. Et en plus dès qu'il a eu ses Sharingan de la part de ses frères qui étaient morts de ses propres mains, et ben moi je dirais que voilà quoi, c'est un de ces personnages qui a dû souffrir, c'est un de ces personnages qui a dû passer par des choses, et malgré ses techniques comme le Somodi comme on vient de voir il y a un instant, et sa vitesse incroyable et ses Sharingan, vraiment moi j'ai rien à dire, il mérite sa place, il doit rester là, et pour l'instant nous allons passer au top 3 de ce classement, vous allez voir c'est qui. Là, nous passons au top 3 de ce classement qui va commencer par Toby. Toby qui est Obito réellement, mais je vais compter plus qu'est-ce qu'il a été dans la Katsuki ou d'un côté qu'est-ce qu'il est maintenant. Et bah Toby c'est ce personnage qu'on croyait tous bête, on croyait qu'il était vraiment ce personnage intéressant, mais non. Et c'est ce personnage qu'on peut dire qu'il a été un stagiaire dans la Katsuki. Mais bon, ce personnage, il nous a fait rêver après qu'on a su qui était vraiment. Il s'est battu contre Conan qui a dû malheureusement mourir malgré Izanagi que Obito a fait pour gagner. Et vraiment, moi je dirais que voilà quoi, c'est un personnage fort, mais il aurait pu y aller plus loin face à Conan, et Conan aussi aurait pu y aller très loin, et voilà quoi. Nous passons au top 2.
Je classe Nagato dans ce classement deuxième car il mérite cette place malgré qu'il aurait pu être premier. Mais avec la première personne que j'ai mis, vous allez être d'accord avec moi. Mais je veux en parler un peu de Nagato. Nagato, c'est un de ces personnages qui est mort en tant qu'homme. Il a vécu en tant qu'homme. Il a passé dans l'équipe 7 avec comme maître Jiraiya et partenaire Yaikou et Conan si je me trompe pas. Et après ça, carrément, et bah, on a vu trop de capacités sur lui. Il a pu invoquer la statue que j'oublie. Il a invoqué la statue qui pouvait prendre le chakra des gens, plutôt des Kyubi, des Jubi, si je me trompe pas. Et après, il a pu avoir d'autres techniques comme invoquer des animaux, invoquer le portail de la mort. En gros, si tu mens, et bah, ça te tue instantanément. Et aussi, il a pu avoir des bras métalliques et tout ça. Et ça, vraiment, c'est plutôt fort de sa part. Mais malgré tout, devant lui, j'ai mis quelqu'un. Et devant lui, j'ai mis un personnage vraiment que tout le monde aime. Tout le monde voudrait être dans sa famille, mais pas vraiment, car il a tué sa famille. Et je parle bien de Itachi Uchiwa. Uchiwa, pardon, c'est un de ces personnages qui a vraiment du flow. C'est vraiment un de ces personnages qui est vraiment fort dans, ouais, dans Naruto. On sait vraiment pas s'il est dans les top 3, 5, 10, mais je suis sûr qu'il devrait être au moins dans les top 5 ou 3 s'il aurait continué à vivre, ou même dans les top 1, car vraiment il est trop fort comme Shishui, qui était son partenaire, ou plutôt comme son frère, mais malgré tout qui est mort. Et bien sûr ce personnage, il a vraiment des techniques de malade. Comme j'ai dit, devant lui, j'ai mis quelqu'un de plus fort et de plus puissant, et qui est dans le top 1, et comme Amaterasu ou Katon boule de feu suprême et d'autres techniques que j'en cite pas tellement c'est trop sincèrement, car Itachi c'est un de ces personnages vraiment complets. Désolé, c'est dommage d'ailleurs qu'il est mort aussitôt, car il aurait pu continuer, il aurait pu être ce personnage que tout le monde aurait aimé, car il y en a ils l'aiment pas, ils aiment Naruto, Sasuke. Mais moi je sais que ce personnage il mérite sa place, il mérite où il en est. Ce n'est ni que je le favorise, ni que je fais autre chose, mais non, ce personnage il mérite sa place. Mais Nagato aurait pu le dépasser, Otobibi, là je dirais que ce personnage ici présent qui est Itachi, il mérite sa place. Du coup c'est la fin de la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager surtout, et n'hésitez pas à lâcher des commentaires en bas en description, et aussi, non, plutôt en bas des commentaires, et aussi je vais lâcher des descriptions à propos de mon Instagram et mon TikTok, et n'hésitez pas à liker comme je vous l'ai dit, et tchuss.